Bonjour, 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 bonjour. C'est toujours Nicolas. C'est Nicolas Chakamaï. Je suis présentement à Montréal, au Canada. C'est la chaîne YouTube SN News au Canada. SN News au Canada. C'est notre chaîne YouTube. La première des choses, je vous demande d'aller vous abonner. Abonnez-vous vraiment massivement. Comme ça, vous avez les informations exactes et vous avez les informations toutes fraîches. Comme je vous ai dit, je me suis décidé de vous faire au moins une vidéo de moins de 15 minutes. Quand bien même que des fois, on dépasse de 2-3 minutes, mais je me suis décidé au moins de les faire afin d'aider tout le monde qui veut ça, qui veut avoir ces informations-là et qui veut venir ici en ce moment. Je m'en vais directement dire merci parce que j'ai vu, il y a une question qui m'a été posée, que je viens de lire ce matin ici. La personne qui m'a posé cette question, elle s'appelle Vanessa. Vanessa veut savoir, Vanessa éveille. Elle veut savoir, c'est quoi même sa question? Bonjour, si votre employeur change de pays et il veut que tu viennes travailler avec lui au Canada, dans l'administration, quel papier doit-il m'envoyer pour un permis de travail? Exactement, cette question-là trouve sa réponse dans les sites de l'immigration Canada. C'est quoi la réponse? La réponse à cette question ici, c'est que l'immigration Canada a ouvert les programmes et il a donné une liste des documents que la personne qui embauche doit remettre à la personne ou bien à l'employé. Donc, l'employeur doit remettre quelques documents à l'employé. Et ces documents-là doivent servir à la demande de visa. Donc, l'employeur va vous remettre un document qu'on appelle les documents ou la lettre d'étude d'impact de marché du travail. Étude d'impact de marché du travail. Donc, chaque employeur, avant de décider d'embaucher quelqu'un à l'étranger, doit faire la demande. Et la demande, si elle est positive ou la réponse, même si elle est négative ou elle est positive, l'employeur va au moins recevoir la lettre du gouvernement ou bien du structure qui s'en charge pour donner, parce que c'est juste une demande d'autorisation d'embaucher quelqu'un à l'extérieur du Canada. Donc, c'est un peu ça. L'employeur va d'abord faire la demande au niveau du structure qui travaille en collaboration ou bien c'est une partie dans le ministère du Travail, va faire la demande pour dire, écoutez, moi, j'ai un problème avec mon entreprise. Il faut que j'embauche 2-3 personnes de l'étranger. Il faut que je fasse venir 2 ou 3, 4 personnes venir rejoindre l'équipe qui est ici sur place pour continuer la production parce qu'il y a une pénurie. Alors, la structure ou la partie
qui donne cette autorisation-là doit répondre à l'employeur. La réponse, c'est dans un document, c'est une lettre. Et dans cette lettre, il y a un numéro. Et l'employeur, à son tour, si il décide de t'embaucher, ça c'est après les entrevues, bien sûr. Lorsque vous avez déjà passé l'entrevue, vous avez tout. L'employeur maintenant va vous remettre cette lettre-là. La lettre qui lui a été, donc la demande qui lui a été acceptée par le gouvernement ou soit par les structures qui travaillent avec les gouvernements pour donner cette autorisation-là. Il va vous envoyer une copie. Avec cette copie-là, vous allez vous servir de ça pour ramasser tous les autres documents pour faire votre demande. À part ça, l'employeur va vous remettre aussi, s'il décide de vous embaucher, après les entrevues, après avoir posé votre candidature et tout, il va vous remettre une lettre dans laquelle toutes les tâches que toi, donc les tâches du poste. Donc, si jamais il t'embauche, par exemple, c'est pour faire comme préposé à l'entretien ménager. Donc, entretien ménager, c'est assurer la propriété dans l'entreprise. Donc, l'employeur, dans cette lettre-là, dans ces documents-là, il va écrire c'est quoi les tâches que toi, lorsque tu vas venir au Canada, dans son entreprise, qu'est-ce que tu vas faire comme travail? C'est quoi les tâches? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas nettoyer les murs? Est-ce que tu vas nettoyer le plancher? Donc, tout ce que toi, tu feras dans son entreprise, ça va être détaillé dans la lettre. Les salaires, combien il va te payer, l'employeur, combien il va te payer par heure et combien d'heures tu es censé travailler par jour et il t'embauche pour combien de temps? Est-ce que c'est pour 6 mois? Est-ce que c'est pour 1 an? Est-ce que c'est pour combien de temps? En tout cas, tout ce que toi, tu vas être ou bien tu vas faire dans l'entreprise va être très bien écrit dans cette lettre-là ou bien ces documents-là. Donc, l'employeur va te donner ces deux documents-là. Les documents qui l'autorisent d'embaucher à l'extérieur du Canada et les documents aussi qui indiquent qu'est-ce que toi, en tant que son employé, tu vas faire, toutes les tâches et qu'est-ce qu'il va te payer, l'adresse de l'entreprise, tout. Et ça peut aussi arriver que l'employeur puisse aussi te remettre ces documents des impôts. Parce que ici, à la fin de chaque année, tout le monde, chaque citoyen, chaque entreprise ici doit faire la déclaration d'impôt. La déclaration d'impôt, ça veut dire que tu signifies au gouvernement, regardez, moi, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, j'ai travaillé, j'ai gagné autant d'argent, j'ai dépensé ça, je fais ça. Alors, le gouvernement va regarder, est-ce que dans le montant global ou bien le revenu annuel, combien de taxes tu lui avais payé? Si tu avais payé plus de taxes, le gouvernement va t'envoyer un chèque pour te retourner ou bien te rembourser un autre montant d'argent de plus. Mais si tu avais payé moins de taxes, le gouvernement va faire quoi? Va te demander, écoute, monsieur Chakamai, toi, sur le montant que tu as gagné pour l'année au complet, tu avais payé moins d'impôts, il te faut payer ça. Donc, alors à la fin, en tout cas, ces documents, lorsque vous faites la déclaration, et c'est dans les systèmes informatiques, bien sûr, c'est un programme qui a été créé, tu mets toutes ces informations-là, combien tu as gagné, combien d'entreprises ou bien de compagnies tu as travaillé avec. Tout à la fin, lorsque tu envoies ces documents-là au niveau du ministère ou bien d'une structure qui s'occupe des impôts ici au Canada ou bien en tout cas au Canada,
Alors, ils vont te livrer un document. Ces documents-là, il y a tous les détails. Alors, c'est ces documents-là, peut-être tu en auras aussi besoin. L'employeur pourra, en tout cas, ça va dépendre de l'employeur. Il va regarder, est-ce que ça va être, ça va être, ça fera partie des obligations que l'Immigration Canada te fera. Donc, c'est un peu ça. Donc, peut-être il va te remettre ces documents-là. Comme ça, tu vas annexer à ta demande de visa. Si jamais il ne te remet pas ça, et toi, tu envoies ta demande au niveau de l'immigration pour avoir ton visa et avoir ton permis de travail, bien sûr. Et les bureaux de visa, s'ils constatent qu'il était important que tu puisses lui acheminer ou bien envoyer ces documents, lui envoyer ces documents-là, il va t'écrire par courriel. Et toi, à ce moment-là, tu vas communiquer avec l'employeur. Hey, écoute, moi, j'ai eu ces problèmes ici avec le bureau de visa. Est-ce que peux-tu m'envoyer les documents des revenus? Donc, pour telle année, telle année. Donc, c'est ça. Donc, tu peux juste peut-être lui transférer euh, ces courriels-là. Donc, c'est un peu ça. À part ça, à part ces documents que l'employeur va te remettre là, tu auras besoin de 2 photos lorsque tu vas être déjà prêt pour envoyer ta demande de visa. Tu vas avoir besoin de ton passeport. Il faut au moins que dans ton passeport, tu aies au moins des feuilles ou bien des pages qui sont vierges pour que on puisse mettre ton visa. Et il faut aussi que ton, ton passeport soit valide, par exemple, soit valide au moins de 6 mois. Donc, c'est un peu ça. Et les photos que tu auras à faire, ça va être à la grandeur à la dimension plutôt, à la dimension du passeport canadien. Alors, d'habitude, d'habitude, ce qui arrive, c'est que lorsque toi, tu envoies une mauvaise photo, en tout cas la dimension qui n'est pas bonne, l'immigration va t'écrire, va t'envoyer un document avec toutes les dimensions des photos, de la photo. Après ça, toi, tu iras montrer ça au photographe, alors qu'il verra c'est quoi la dimension, c'est quoi la bonne dimension qui lui a été demandé de te prendre. À part ça, tu auras les données biométriques ou bien les empreintes digitales. Ça va être lorsque tu auras déjà reçu les documents de ton employeur, tu auras besoin d'aller faire ces empreintes-là. Ces empreintes-là, ça s'est fait beaucoup plus au niveau où il y a le... En tout cas, ça dépend quel pays vous êtes. Mais si vous partez dans des structures qui s'occupent des immigrations et tout dans nos pays à nous, ils pourront vous renseigner. Ou est-ce que ça dépend des pays où vous êtes. Vous devez aller chercher ces empreintes là. Des fois, il y a les formulaires ou bien l'immigration, les bureaux de visa va vous envoyer les documents. En tout cas, ça, c'est ce que je sais. Va vous envoyer les documents ou soit l'employeur, lui, s'il est déjà au courant de tout, si ce n'est pas sa première fois qu'il embauche quelqu'un à l'extérieur du Canada, donc va vous envoyer déjà ces formulaires-là. C'est un peu ça. Vous allez vous en servir pour aller prendre vos empreintes digitales et souvent les adresses selon les pays ou les endroits où vous devez aller chercher ou bien vous devez aller faire vos empreintes, les adresses sont indiquées ou bien les noms des structures sont indiqués dans ces documents-là. L'autre chose, c'est les examens médicaux. Les examens médicaux, ça c'est l'immigration Canada ou bien les bureaux de visa va vous envoyer ces documents-là si c'est nécessaire pour vous dire que allez chercher, allez faire vos examens médicaux et aussi ils vont vous envoyer, ils vont vous dire c'est quel hôpital parce que l'immigration Canada
travaille avec des hôpitaux, vraiment des hôpitaux ou bien des centres hospitaliers très bien précis. Donc, ils travaillent en collaboration. C'est un peu ça. À part ça, il y a, on va dire, si vous êtes marié, il y a un formulaire. Donc, si vous regardez en ligne, au pire, moi, je vais vous écrire ou bien je vais vous mettre les liens pour aller chercher ces documents-là. Mais ça, ce sont des documents genre supplémentaires. Donc, si jamais vous êtes marié ou soit vous avez des enfants et que vous allez vous déplacer tous pour, en tout cas, ta famille va t'accompagner pour le Canada. Donc, vous allez avoir besoin de ces documents-là. Et aussi les formulaires en tant que tels, les formulaires des demandes, il est aussi en ligne. Je vais vous mettre les liens. Donc, moi, c'est pour ça que je vous ai dit que moi, je vais vous aider avec tout. Hier, je vous ai mis les liens des sites où il y a les offres d'emploi. Donc, je vous ai mis à peu près 5 à 6 sites où les employeurs canadiens qui recrutent à l'étranger viennent déposer leurs offres d'emploi. Regardez mes vidéos d'hier. Je pense que la deuxième vidéo que j'avais fait, c'était juste pour vous informer que, hey, n'oubliez pas, regardez la première vidéo de la journée. Je vous ai mis les liens. Allez cliquer. En tout cas, je fais en sorte que dès que vous cliquez dessus, direct, vous tombez sur les offres d'emploi. Parce que je me suis dit, peut-être chez nous, en Afrique, nous avons cette difficulté-là. Peut-être vous cliquez et que vous tombez sur les sites. En tout cas, c'est trop d'informations, c'est plein de choses à aller cliquer. Et peut-être vous allez perdre l'espoir, vous allez dire, oh, peut-être il nous a menti ou bien le site n'est pas bon. Mais moi, j'ai mis des liens de façon que dès que tu cliques dessus, dès que la page s'ouvre, elle s'ouvre direct avec les offres d'emploi. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de m'écrire en bas de cette vidéo. Donc, je vous ai dit, les 2 lettres que l'employeur va vous remettre, les formulaires, les photos, si jamais vous êtes en couple, donc ça va être, il y a un autre formulaire que vous devez ajouter. Vous avez les empreintes digitales ou les biométriques, quelque chose. Après ça, vous aurez aussi les examens à passer, le passeport, votre document de voyage. Et à la fin, lorsque tout va être prêt, le jour de voyage, vous aurez juste besoin d'acheter votre billet d'avion. Je pense que je vais vous trouver les informations pour savoir combien d'argent, parce que lorsque vous allez déposer votre demande en ligne, la demande de visa et tout, vous aurez à payer un montant. Ça va dépendre combien vous allez être en famille. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes marié? Si vous allez venir ensemble, donc les demandes vont être doubles. Donc vous allez en tout cas, tous les formulaires, à part les documents que l'employeur va te remettre, tous les restes des documents vont être double. Donc, si vous êtes couple, donc ça va être 2 fois. Si vous êtes un couple avec les enfants, donc ça inclut aussi les enfants. Vous allez aussi ajouter aussi les formulaires pour les enfants. C'est un peu ça. Pour la journée d'aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée. Donc, je m'excuse aujourd'hui, ma fille qui est à côté de moi, bien heureuse, elle parle avec moi. En même temps, elle est déjà fatiguée. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Suivez nos vidéos. Essayez un peu de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour nous encourager. Cliquez sur la cloche des notifications
abonnez-vous, appuyez sur le pouce de liker, comme j'aime, là. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le moment, je vous dis merci, 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 mes Canadiens futurs, mes futurs Canadiens. Donc, je vous attends ici, je vous encourage, allez de l'avant. Donc, vous avez seulement maximum 6 mois pour venir ici. Si vous commencez vos démarches aujourd'hui, si vous entamez ça, si vous partez aujourd'hui là, postuler, si vous postulez aujourd'hui ou bien envoyez votre candidature, essayez de ne pas prendre trop de temps ou bien trop de retard parce que les gens sont en train de se précipiter parce que le moment est vraiment trop chaud. Je vous souhaite une bonne chance. Je vous aime.